Oui, salut chers Togolais, ici Mustapha Diéou. J'ai décidé de fouiller sous les pieds de Yark Damehan. Où qu'il soit, qu'est-ce qu'il fait, comment il est fait, hein, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Il nous faudra dès maintenant ajuster cet homme-là. Je crois que c'est quelqu'un, ça ne va pas chez lui. Oui, parce que pour parler là, on réfléchit, c'est-à-dire ça descend d'ici, ça vient ici, et on parle. C'est quelqu'un, il parle sans se rendre compte que il y a des connaisseurs, il y a des gens qui connaissent mieux que lui, quoi. Du moins, attendez, je vais pas aller loin parce que, quelle que soit la date de cette vidéo, parce que j'ai décidé de suivre ces interviews, tout, télévisées comme sur radio, pour voir de quoi il parle, comment il est fait, parce que depuis là, on n'a pas pu l'arranger, cela, c'est pourquoi il s'est dit que tout est permis. Oui. Donc, du moins, à partir de cet instant, à chaque fois, à chaque mouvement, tout acte qu'il va poser, on va devoir l'ajuster. Ça devient comme un petit enfant. Du moins, regardez cet élément, je vous reviens. Euh, Arrelant islamiste, hein, Où ça va? au Ghana. Non, au Ghana. Vous savez, les gens sont en train d'internationaliser le problème du Togo. Et quand on nous dit le monde entier manifeste, il ne sert à rien d'organiser les gens, aller dire aux gens sortez pour manifester et dire que mais la situation au Togo n'est pas quand même pire que ce qui se passe dans les autres pays de la sous-région. Nous avons vu, là où je dis il y a danger, qu'il faut tout faire pour éviter. Nous avons vu dans les écoles. La situation au Togo n'est pas pire que celle dans les autres pays de la sous-région. Yark Damehan attend que la situation dans laquelle nous sommes au Togo atteigne je sais pas. Donc, les stades qu'il guette lui-même, les stades que lui-même a souhaité que ça arrive, ce n'est pas encore arrivé. Combien de personnes tu vas tuer encore? Combien de personnes? Attendez. Donc, tous ces morts. Donc, l'étape que tu cherches là, on n'est pas encore là, c'est ça? Donc, cette crise dans laquelle nous sommes là, on ne peut pas crier son nom à une échelle internationale, c'est ça? Tu dis les gens internationalisent la situation. Attends. Et il y a que dans la diaspora togolaise, tu fais quoi d'elle? La diaspora togolaise au Ghana, de récentes manifestations, celles que vous avez tant réprimées à Mango, plus de 300 personnes, 300 Togolais là-bas. Et ceux qui sont déjà partis, ceux qui sont partis à cause de la pauvreté, l'extrême pauvreté que nous vivons ici, cette misère dans laquelle vous avez plongé le pays. Tu les as comptés et tu crois que ce sont des étrangers qui manifestent au Ghana et en Amérique, Italie, tous ces pays où il y a eu des manifestations. Tu nous diras quoi? On les a appelés. Les gens ont ce désir de revenir au pays. Les gens ont ce désir de revenir au pays. Mais vous avez tout pillé. C'est pourquoi tout le monde est debout pour que, enfin, on puisse vous dégager et les choses vont s'arranger. Tu es bête pour parler sans réfléchir? Ah! C'est quel genre de parole? Attendez. C'est pas parce qu'un micro, on vous tend un micro qu'il faut dire les choses bêtement. Après tout, tu te dis ministre, non? C'est pas normal, c'est pas normal. C'est pas normal. La situation au Togo n'est pas pire que celle qui traverse les autres pays de la sous-région. Tu nous as pris pour comparer aux autres pays de la sous-région. Donc, tu as voulu que quoi? Que des bombes explosent? Ah, dis-moi, vous criez djihadistes, terroristes. Ah, la situation que les Nigeria, les Tchad, les autres pays vivent là, n'a rien à voir avec ce qui se passe au Togo pour que vous qualifiez ces choses-là d'islamistes. Tu es bête, toi, je jure. Suivez encore cet élément, je vous reviens. Est-ce que ces éléments suffisent pour faire les insinuations de dérive islamiste? Parce que ce qui s'est passé là, vous avez... Ça, ce n'est qu'un parmi tant d'autres. Je vous ai parlé de l'imam de Sokodé. Je vous ai parlé des manifestants qui, le 19 août, lorsqu'ils ont refusé de continuer vers le stade, ont couru vers le GTA en criant Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ça, c'est pas des enfants. Oui, dans la vidéo que nous avons... Yark Damehan. Il semble que tu es musulman, non? Non, du moins, l'on n'a pas besoin d'être musulman pour comprendre. Donc, pour toi, le terme Allah Akbar, c'est une devise. Hein, je sais pas, c'est un coup de sifflet pour signaler l'arrivée
du terrorisme, de l'arrivée d'une quelconque islamisme, je ne sais pas, qu'est-ce que je vais te dire? Attends, Yak Tamhan. Qui t'a converti? Tu t'es converti comment? Ou bien dis-moi, si tu es né des parents musulmans, attends. Moi, parce que je n'ai pas besoin de fouiller tout ça là pour savoir ça. Et je ne cherche même pas à savoir ça à ce qui te concerne. Et tu t'es converti comment? L'imam qui t'a converti là, il t'a pas dit l'essence d'Allah Akbar. Dieu est grand. Dieu est grand. Dans tout acte, même si je meurs, Dieu est grand. Tout ce qui m'arrive. Devant des sauvages comme vous, si l'homme n'écrit pas le nom de Dieu, le nom de qui va crier? Du moins, pour toi, quand on dit Allah Akbar, ce sont des islamistes, ce sont des terroristes. Alors, 5h, 13h, 15h, toute la journée, quand on crie Allah Akbar, ces muezzins, ces imams, ce sont des terroristes. Oh, mon Dieu, tu as fréquenté. Chaque fois, je fais accent là-dessus. Il y a des choses, même, on n'a pas besoin de fréquenter, on n'a pas besoin de. J'ai dit, hein, si tu es né des parents musulmans, retourne leur demander l'essence. Peut-être que l'essence t'échappe. Même un chrétien à cette place criera Alléluia. Parce que il faut glorifier. Il faut crier le nom de Dieu dans des situations qui nous dépassent. Parce que vous voulez nous plonger dans des situations que nous. Les gens sortent pour manifester. Vous êtes plantés devant avec des armes. Si on n'écrit pas le nom de Dieu, on va crier le nom de qui? Et Allah Akbar te met mal à l'aise pour que tu classes cette situation dans des trucs. Sur quels critères? Comment tu t'es basé pour dire que il y a pire islamiste que toi? Il y a pire terroriste que toi? Non, non, c'est pas normal. Parce que il a fallu que quelqu'un, un non-musulman, dise une telle chose pour que je lui reproche cela. Oh! Malheureusement, on a des frères non musulmans, nos frères togolais, qui ont vu assez de mensonges dans ce que tu dis là. S'il y a des gens qui manipulent cette population pour les mener sur un terrain à caractère religieux, c'est actuellement vous. Qu'il soit PNP, quel parti, aucun de ces partis. Aucun de ces partis, nous, peuple togolais, on a vu la réalité venir. Vous avez tout manœuvré. Quels que soient les médias sur lesquels vous allez monter, vous n'allez pas pouvoir nous convaincre. Yakdam Khan. Terroriste ou pas, islamiste ou pas, nous sommes déterminés. Et du moins, chers Togolais, suivez encore cet élément, je reviens. En criant Allahu Akbar, Allahu Akbar, ça c'est pas des enfants. Oui, dans la vidéo que nous avons suivie où l'imam Anaoussa faisait des prêches contre le président de la République du Togo, est-ce qu'on ne peut pas considérer ça comme un acte isolé? Est-ce qu'il faut lier ça de façon... Quand vous parlez d'acte isolé, j'ai dit non. Ils sont dans un autre pays. Et ils parlent de... Quel intérêt ces enfants ont à prier pour ou contre une autorité? Quel intérêt? C'est pas ce qu'on lui a dit d'enseigner aux enfants. Et Yark Damhan dit que ceux qui parlent du Togo actuellement sont dans un autre pays. Dans un autre pays. Mais surtout, quel pays? Il faut préciser. Un pays limitrophe, un pays à côté, un pays voisin. Donc, ça ne te dit rien. Je suis en train de voir un Ghanéen avec son business, sa boutique, son magasin, laisser ça et sortir, s'occuper de nous, notre problème. Tu es en train de voir un Béninois, un Nigérien, un Nigérien, quelqu'un comme ça sortir. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Ils sont là depuis des décennies. Ils sont là depuis des décennies. Ils ont cette envie, ce désir, hein, ils l'ont de voir leurs enfants revenir ici. Ils ont ce désir de voir des enfants qui ont grandi ailleurs revenir au pays. Revenir au pays et s'installer sur leur terre. Tu dis, ils ont quel intérêt à inculquer cela aux petits-enfants? Tu appelles petits-enfants. Quel intérêt tes clones de soldats avaient à frapper un enfant de 2 ans? Quel intérêt? C'est parce que vous avez compris que dès cet instant même, il fallait, hein? C'est parce qu'ils ont compris que dès cet instant, il fallait effrayer la mémoire de cet enfant. C'est pourquoi, à cet instant même, nous, le peuple togolais a compris que dès l'enfance, il fallait inculquer à l'enfant quel genre d'espèce vous êtes. Parce que c'est ça,
personnellement, déjà à 5 ans, à 2 ans, on ne nous a pas inculqué cela. Pourquoi nous, on s'est levé, on a grandi, voir nos parents étaient en train de glorifier et aimer tout ça là. On a cru qu'on avait affaire à de bonnes personnes. Déjà, ces enfants, s'ils ont ça en tête, ils vont grandir. Ah, ils vont préparer tout, ils vont mettre tout en œuvre pour en finir avec vous. C'est de ça que tu as peur? C'est de ça que tu as peur? Mais du moins, je vois pas. Tu dis, ils sont dans un autre pays. Tu ne sais pas que ce sont des Togolais? Ce sont des personnes, compte tenu de la situation actuelle, ils sont désespérés. Ils ont cette envie de revenir au pays. Tu es en train de voir un étranger fermer sa boutique, fermer son business, parce que ça marche ailleurs, ça marche partout. Fermer son business et s'occuper de nous, notre problème. C'est nos frères. L'islam, pour être responsable religieux, ça c'est pas encore un problème. Hors de nos frontières, nos frères sont des imams, ils sont autre chose. Et ils sont libres. Ils sont libres de sensibiliser, de dire, toi tu enseignes à quelqu'un quoi il doit dire, comme si toi tu réfléchissais avant de parler, du moins, qu'on se respecte. Qu'on se respecte. C'est le fait. Je t'ai entendu dire qu'on ne peut pas aller, dans le premier élément que j'ai envoyé, mes chers Togolais, Yark disait que on ne peut pas demander aux gens de sortir. Demander aux gens de sortir contre combien? C'est vous qui avez payé 5 000, 15 000 francs. Déplacer les gens depuis l'intérieur du pays pour Lomé, pour marcher. Vous êtes fatigué, vous avez laissé. On ne demande à personne de marcher. Tout Togolais désespéré doit sortir. Tant mieux s'il est occupé par autre chose. On n'a jamais forcé que ce soit de sortir marcher. Oh! Ton niveau de réflexion est si bas que ça? Non, non, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. À chaque fois, je suis en train de fouiller. À chaque fois que je vois un de tes défauts, un de tes faux pas, parce que tu es bien placé pour ne pas faire des faux pas, parce que tant que tu continues, moi, personnellement, Mustapha, je veux continuer, je vais en finir avec toi, je te le promets. Regarde-moi, je suis encore jeune. Je suis encore jeune. Tant que Dieu m'accordera une longue vie, je vais te combattre, personnellement. Et ceux qui sont des centaines, sont des milliers comme moi. Il n'y a que d'abord parce que tu n'es qu'une partie de ceux que je suis en train de combattre. Parce que tu occupes, je ne sais pas, une place que si je casse ton pied aujourd'hui, celui de Fort Yassine est cassé également. Vous deux. Et pour tout dire, vous, les membres de ce régime cinquantenaire, je vous préviens, je vous mets en garde parce que si aujourd'hui la coalition, la G14 vous donne cette opportunité de sortir par la petite porte et que vous tardez, je vous promets le pire. Je dis bien le pire, notez cette dernière phrase. Si la G14 vous donne l'opportunité de sortir par la dernière porte et que vous hésitez, je vous promets le pire, vous allez sortir par la petite porte. Parce que vous refusez la grande porte, sûrement que la petite porte vous ira bien. À bon entendeur, salut.